Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est une question importante, vous ne trouvez pas? Je peux changer de costume, je serai toujours François Forchelet. Je peux changer de religion, je serai toujours le même. Un jour, une dame disait à sa voisine, « Il paraît que votre mari a changé de religion. » Et cette femme a répondu, « Non, il a changé de vie. » Être chrétien, c'est changer de vie. C'est passer de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Alors ça m'a fait tellement réfléchir que j'ai décidé de prêcher sur cela ce matin. Et pour cela, j'ai choisi un verset biblique qui se trouve dans Job, au chapitre 8 et au verset 11. Et voici ce que dit ce verset 11 du chapitre 8. « Le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. » Et je vous donne une autre version, qui est la version Darby, qui dit ceci, « Le papyrus s'élève-t-il où il n'y a pas de marée? Le roseau croît-il sans eau? Encore dans sa verdeur, sans qu'on l'ait arraché, avant toute l'herbe, il sèche. Amen. » Seigneur, nous te prions de bénir cette matinée, de bénir ce moment de prédication, ce moment où nous parlons en ton nom. Seigneur, je réclame sur ces moments l'onction puissante de ton esprit, que ton esprit soit sur ta parole et que, Seigneur, ton esprit soit sur l'auditoire et que ton esprit soit sur ton serviteur, que nous quittions ce culte enrichi, béni et renouvelé par toi. Ô Saint-Esprit, descends maintenant et fais-nous du bien comme nous l'avons chanté, que ce soit comme une fraîche rosée sur nos âmes. Dans le nom précieux de Jésus, toute la gloire. Amen. J'ai décidé ce matin d'inviter un merveilleux prédicateur. Et je voudrais vous le présenter. Je voudrais présenter le prédicateur que j'ai invité. Il s'appelle Monsieur Papyrus. Et Monsieur Papyrus, c'est à lui que je vais poser les questions « Qu'est-ce qu'un chrétien ?» La première des choses que Monsieur Papyrus nous invite à examiner, c'est nous-mêmes. Suis-je un bon chrétien? Tout d'abord, suis-je chrétien? Et ensuite, suis-je un bon chrétien? Un des amis de Job, qui s'appelle Bildad, de Chouac ou de Chouar, va dire ces paroles que nous avons lues. Et il va nous présenter cette plante, le papyrus, le jonc, le roseau, c'est à peu près la même plante, c'est la même famille, comme étant l'image du chrétien de nom. Non pas du chrétien de cœur, mais du chrétien de nom. Alors je pose une première question. Monsieur Papyrus, qu'est-ce qu'un chrétien de nom? Et je vous invite à faire la comparaison, nous répond-il, avec le papyrus. D'abord, le papyrus, c'est une plante qui se développe très vite, très rapidement, comme le jonc et comme le roseau. Elle est pour moi l'image de la personne qui, en entendant l'Évangile, est emballée. Comme je le dis souvent, autrefois, quand on disait « Qui veut suivre le Seigneur ?», on faisait lever la main, et je dis souvent les gens levaient la main, puis après ils levaient le pied. C'est-à-dire que après avoir levé la main, ça n'avait pas de racine. L'image du chrétien qui s'emballe tout de suite, c'est quelqu'un qui trouve tout formidable. Il n'a rien à redire, tout lui convient,
Et quand il nous parle, quand il vient nous trouver, c'est pour nous dire que de telles prédications, il n'a jamais entendu et qu'il en est tellement content. Mais c'est comme si la graine ne prenait pas de racines. Et j'ai pensé, bien sûr, à la parabole du semeur que Jésus donnera, où il dira « La graine est tombée dans un endroit rocailleux, elle a tout de suite levé, mais il n'y avait pas de racines. » La conversion peut être quelque chose d'instantané. Saul de Tarse s'est converti en un instant. Le geôlier de Philippe s'est converti en un instant. J'ai connu des quantités de gens qui sont entrés pour écouter l'Évangile et qui, en une réunion, en un message, ont été bouleversés et sont devenus de nouvelles créatures. Mais ce qui déterminera le chrétien de cœur, c'est l'épreuve par laquelle il va passer. Et des épreuves dans la vie chrétienne, il y en a des quantités. Je me souviens d'un couple qui m'a beaucoup marqué. Ils étaient venus, ils ne connaissaient rien de l'Évangile, et ils étaient venus pour un mariage. Je célébrais un mariage de nos chrétiens, de deux de nos chrétiens, et ils ont été bouleversés. Ils m'ont demandé une visite, ce que j'ai fait, j'ai été les voir, et ils m'ont dit, voilà, on a été bouleversés par l'Évangile, on veut s'engager avec le Seigneur, et on a une requête particulière, on a une de nos filles qui ne nous parle plus depuis, je ne me souviens plus le nombre d'années, mais depuis de nombreuses années. Alors nous avons prié ensemble. Et puis, ils avaient tant de joie d'avoir rencontré le Seigneur. On a prié aussi pour que le problème avec cette fille se règle. Dans la semaine qui a suivi, la fille est venue et revenue à la maison. Et les parents, bien sûr, tellement heureux, lui ont dit, eh bien, tu vois, c'est la prière qui a fait son œuvre. Et quand elle a entendu cela, elle a dit, si vous continuez dans cette secte, je repars pour plusieurs années. Ah, douche froide. C'est là qu'il aurait fallu qu'ils disent, nous avons choisi. Tu repars, c'est ton problème, mais nous allons suivre le Seigneur. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils m'ont reçu pour me dire, pasteur, on abandonne. La graine avait levé, mais il n'y avait pas de racine. Et à la première épreuve, ils ont perdu confiance. Le temps use tout. Les épreuves viendront et gâcheront notre enthousiasme. Et j'ai remarqué, c'est quand on est enthousiaste que souvent, paf, ça vous tombe dessus. Et vous l'avez certainement remarqué comme moi. Les tentations essaieront de reprendre leurs droits, amenant la perte de la paix intérieure et le doute. Comme le papyrus sur le bord des eaux, le chrétien de nom pousse et fleurit promptement. En apparence, il a l'air bien, mais en réalité, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de solidité. Il est fragile. Et aussi vite il a grandi, aussi vite il dépérira. J'ai rencontré des gens qui s'étaient engagés avec le Seigneur, mais qui n'ont pas persévéré. Oui, pasteur, on sait, oui, on y pense encore, oh oui, de temps en temps, on écoute sur Internet, etc. Mais il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de solidité. Deuxième question. Monsieur Papyrus, l'apparence du chrétien de nom est-elle une réalité? Et la réponse est, je vous invite à faire la comparaison avec le papyrus. Peut-être vous ne le savez pas, mais le papyrus, c'est une plante creuse, c'est une tige creuse, vide et molle. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de profondeur. Comme je dis souvent en plaisantant,
C'est vrai qu'il est beau à regarder, il est agréable à regarder, mais il est creux. Il est profond dans le sens de creux. Quiconque ne connaîtrait pas cette plante croirait qu'on pourrait s'en servir comme d'un bâton. Mais s'appuyer dessus est impossible. Un chrétien de nom, tu ne peux pas t'appuyer sur lui. Dieu ne peut pas s'appuyer sur lui. L'Église ne peut pas s'appuyer sur lui. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a un texte d'Ésaïe, il y a 2 textes dans la Bible, mais j'ai relevé celui d'Ésaïe, qui dit ceci: voici, c'est Dieu qui parle au sujet de l'Égypte à Israël, voici, tu te confies en ce bâton de roseau cassé, en l'Égypte, lequel, si quelqu'un s'appuie dessus, lui entre dans la main et la perce. Tel est Pharaon. Le chrétien de nom, il a une belle apparence, il dit Alléluia. Vous savez, comme je le dis souvent, le diable est présent aussi dans nos réunions. Et il dit aussi Alléluia, ça ne le gêne pas. C'est pas ça un chrétien, c'est pas quelqu'un qui dit Alléluia, c'est pas quelqu'un qui lit de temps en temps sa Bible, ou qui vient aux offices, ou qui vient au culte. Non, le chrétien de nom, il peut avoir une apparence chrétienne. Il peut avoir l'apparence d'être solide, d'être beau, mais en fait, il est creux, il est sans force. Il n'y a pas d'expérience profonde, il n'y a pas d'intimité avec son Seigneur. Il n'a jamais lutté avec l'ange comme Jacob, je ne te laisserai que tu ne m'aies béni. Jamais il n'a soupiré et pleuré devant Dieu pour être délivré, pour gagner des âmes, pour voir une œuvre se faire dans sa vie, dans sa famille, dans ses enfants. Que Dieu nous aide. C'est pour cette raison, aujourd'hui, alors que notre pays connaît toutes sortes de restrictions, dans la situation de crise, de peur et d'angoisse, chrétiens, diacres, anciens de l'Église locale d'Évidence, ayons autre chose qu'une simple apparence de foi, ayons autre chose qu'une simple profession de foi. Soyons des plantes qui ne sont pas creuses, soyons des gens qui sont solides, qui sont fermes et qui marchent avec le Seigneur. Que nous ne soyons pas creux ni vides, mais que nous soyons remplis de sa présence, remplis de son esprit, remplis de sa vie. Alléluia. Alléluia. 3e question. Monsieur Papyrus, le chrétien de nom est-il influençable? Je vous invite à faire la comparaison avec le papyrus, répond-il. Vous avez remarqué, cette plante, elle s'incline dans le sens du vent. Vous savez, c'est le roseau, le papyrus, ou le jonc. Voilà, dès qu'il y a du vent, moi j'habite la campagne, et il y a ce genre de plantes là où il y a des marécages, eh bien si je veux savoir d'où vient le vent, je les regarde. Et je m'aperçois quelle est la direction. Il s'incline dans le sens du vent. Comme le disait Monsieur de La Fontaine dans sa fable « Le chêne et le roseau ». Vous connaissez cette histoire. Le chrétien de nom est influençable. En bien, ça va, mais comme en mal. Et ça, c'est moins bon. Le chrétien de nom est généralement d'accord avec tout le monde. Il ne veut surtout pas de conflit. Et il est peut-être parfois enclin à chercher ses avantages. La Bible l'influence, mais la façon que certains ont de l'interpréter l'influence tout autant. Vous savez, du temps de Nicodème, ce que les sacrificateurs ont dit, « Vois, il ne vient aucun prophète de Bethléem. » Et tout le monde s'est tu, mais en réalité, il y avait des prophètes qui venaient de Bethléem. C'est étonnant comment les gens se laissent influencer par toutes sortes de doctrines. J'ai même appris qu'il y a une secte qui adore l'oignon, la plante, l'oignon.
C'est incroyable, hein? Bah, remarquez, il pleure beaucoup, mais ça, c'est normal. Hein? Il y a eu ici, en région, à un moment donné, un ange qui est apparu et qui s'appelait Cyclamen. Et les gens l'ont suivi. C'est quand même incroyable ce qu'on peut entendre sur Internet, ce qu'on peut entendre de certains prédicateurs, les doctrines qu'ils peuvent développer, et puis le chrétien, il est influencé. Par exemple, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, la Bible n'est pas biblique. » La dîme, pardon, n'est pas biblique. La dîme n'est pas biblique. Et les gens disent « Ah ben oui, il a raison. » Mais en réalité, ça les arrange. C'est ça la vérité. C'est pas parce que c'est doctrinal ou pas doctrinal, c'est parce que dans le fond, ça convient à leur façon d'interpréter les choses. Il s'accommode, le chrétien de nom, il s'accommode de toutes les opinions religieuses. C'est comme ça que vous entendez des gens qui disent « Allah et Dieu, c'est la même chose. » Non. Non. Voilà. Amen. Allah n'a pas de fils, mais Dieu a un fils. Ah, j'entendais les infos. J'ai pensé à vous, mon cher frère Abraham, de tout cœur. Le Dieu du foot est mort. Parce que c'est l'Amérique latine. Le Dieu du foot est mort, mais le Dieu du ciel est vivant. Amen. Le Dieu du ciel est vivant. Ah, mes amis, moi je dis, quand je vois comment raisonnent nos chrétiens, je ne parle pas de nous parce que nous on est formidables, mais comment raisonnent nos chrétiens. On cherche le meilleur prédicateur, on cherche la meilleure chorale, on cherche le meilleur groupe de louanges, on cherche... Mais Seigneur, j'ai affaire à des enfants. Quand Jésus disait « J'ai joué de la musique et vous n'avez pas dansé », on a affaire, pardonnez-moi le terme, à des gamins, spirituellement parlant. C'est des chrétiens de nom. Ils ne cherchent qu'une chose, c'est satisfaire leur ego. Et lorsque je préparais ça, j'avais lu une histoire il y a longtemps de cela. J'avais lu une histoire, alors c'est une chanson populaire, je ne vais pas vous la chanter parce que je ne connais pas l'air, mais une chanson populaire anglaise qui dit ceci. Le vicaire de l'église de Bray était catholique sous Henri VIII, protestant sous le règne suivant, de nouveau catholique sous Marie Tudor. Il devint protestant sous Élisabeth et il a déclaré ceci, « J'ai toujours été en accord avec moi-même. » Et ça se dit chrétien. Et c'était vrai ce qu'il disait, parce que son but était sa situation temporelle et non pas le service que Dieu lui demandait de faire. De tels chrétiens de nom, que nous pouvons désigner sous le nom de girouettes, n'ont pas l'atome, n'ont pas un atome de l'étoffe dont on fait des martyrs. Ce que Dieu demande, ce sont des chrétiens qui sont capables de se faire tout à tous pour en gagner le plus grand nombre, sans renier leurs convictions spirituelles et bibliques. La vraie foi, c'est celle qui sauve l'âme. Et ça, ce n'est pas une apparence, c'est une réalité. C'est le cœur, la sève, l'essence de la vie. Nos principes spirituels ne servent à rien si vous ne pouvez pas convaincre les autres de ce que vous vivez et de ce que vous êtes. Quatrièmement, tenez-vous bien, il y a juste 25 points. Quatrièmement, Monsieur Papyrus, quels sont les fruits que porte le chrétien de nom ? Alors je vous invite à faire la comparaison avec le papyrus. Est-ce que vous vous attendez à trouver des fruits sur le roseau, le jonc ou le papyrus ? Voyez, vous-même vous répondez. Non ? Le chrétien de nom, je vais vous dire ce qu'il dit. Je ne bois pas. Bon, il parle là de l'alcool, hein ?
Je ne mens pas. Bon, ça. Je ne vole pas. Je ne bats pas ma femme, ni mes enfants. Je ne désobéis pas dans la mesure du possible au code de la route. Parce que des chrétiens m'ont déjà fait ce reproche quand ils étaient avec moi en voiture. Quelquefois, j'ai dit, oh là, si on va pouvoir... Pasteur, vous n'avez pas le droit de dépasser le 130. Pasteur, c'est 50 ici. Quand j'étais jeune, là, aujourd'hui, je suis raisonnable. Mais quand j'étais jeune, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alors, je ne dépasse pas les limitations de vitesse, je respecte le code de la route, je ne discute pas les lois. Je regarde les prédicateurs sur Internet. Remarquez bien, la vie chrétienne du chrétien de nom n'est faite que de ne pas. Ne pas. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ceci. Moi, je crois que le vrai chrétien, c'est celui qui fait. C'est celui qui fait. Que fait-il pour Christ? Que faisons-nous pour Christ? Comment est-ce que je vis ma vie chrétienne? Est-ce que je prie pour me donner bonne conscience? Ou est-ce que je prie pour que Dieu exauce mes prières? Pour que des âmes se convertissent par le moyen de mon témoignage, par la façon dont je parle? Quel fruit est-ce que je porte? Écoutez bien, Galates 5, 22, vous connaissez tout ça par cœur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Est-ce que vous vous aimez? Ah, il y en a qu'on aime moins bien que d'autres. Hein? J'entends quelquefois des gens qui disent, celui-là, je ne le supporte pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous vous aimez? Eh oui, parce que si vous ne vous aimez pas, vous n'aimerez pas votre prochain. Moi, ce matin, je me suis rasé, je me suis coiffé, et puis je me suis regardé, là, j'ai fait tout ça dans la glace en pensant à vous. J'ai dit, il faut qu'il me trouve beau. Mais oui, je veux qu'il me trouve beau, propre, soigné. J'ai choisi une cravate qui va avec le costume. Vous êtes d'accord? Parce que je vous aime. Mais je vous aime pourquoi? Parce que quand je me regardais dans la glace, j'ai dit, François, t'es formidable. T'es formidable. Et puis depuis que mon frère Juan m'a fait découvrir que j'ai 970 followers sur... Alors là, depuis, je suis dans les hautes sphères. L'amour, la joie. Vous avez des chrétiens, comment ça va? Bon, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie. La paix. Vous avez des chrétiens qui sont en guerre avec tout le monde. Bon, je ne parle pas de vous, hein. C'est parce que c'est enregistré que je dis ça. La bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que de qualité l'Esprit veut nous donner quand on est un véritable chrétien. Et que l'on soupire que Dieu nous donne ces fruits de l'Esprit dont nous avons tellement besoin. Enfin, peut-être pas vous, mais moi. 5e point. Monsieur Papyrus, de quoi se nourrit le chrétien de nom? Je vous invite à faire la comparaison avec le papyrus. Que dit-il? Le papyrus croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Le papyrus dépend entièrement de la vase dans laquelle il est planté. Si l'eau se retire, il périt plus vite que n'importe quelle plante. C'est ce qui est écrit dans le texte. Et c'est une réalité. En hébreu, le mot papyrus, le mot jonc, signifie la plante qui boit toujours, c'est-à-dire toujours en train de boire, qui vit en suçant l'humidité de là où elle est plantée. Que représente l'eau et la vase pour le chrétien de nom? C'est l'ambiance. Beaucoup de chrétiens vont au culte là où il y a de l'ambiance. S'il faut relever les manches, se mettre à genoux et travailler,
là vous n'avez plus personne. L'entourage, j'ai remarqué cela. Quelquefois, dans certaines familles, vous avez une personne qui est le moteur, soit le papa, soit la maman, soit un des enfants. J'ai connu un jeune garçon à Reims, il avait une quinzaine d'années à l'époque, il a eu un songe une nuit, ses parents avaient été des chrétiens dans le passé, ils étaient devenus rétrogrades et tout, et dans la nuit, ce jeune homme, qui n'avait jamais entendu l'Évangile, qui n'avait jamais connu l'Église, a eu un songe, et le matin, au petit déjeuner, il a dit à ses parents, « Dieu m'a montré que l'on doit retourner à l'Église. » Et la famille est revenue. Je les ai vus revenir. Je ne les avais pas connus avant, mais je les ai vus venir à l'Église. Ils se sont engagés. Et la dame était un moteur dans cette famille. Et puis la dame est décédée. Les enfants étaient grands, étaient mariés et tout. Mais l'âme de la maison, le moteur spirituel de la maison avait disparu. Combien de cas n'ai-je pas vu de cette façon? Les gens qui sont spirituels à cause de la vase, à cause de l'eau avec laquelle ils sont abreuvés, à cause des autres, du moteur qui est à côté et qui les motive et qui les pousse. Des gens, des chrétiens ont besoin de prédications enflammées. Le chrétien de nom a besoin que ça déménage, pardonnez le terme. Il faut du rock. ROCK, hein. Des réunions de prière bouillantes. Et j'aime bien ce que disait Spurgeon. Il disait « Je ne prie pas. Non, je n'attends pas d'être enflammé pour prier, mais je prie pour être enflammé. » Le chrétien de nom ne peut se maintenir vert comme la plante elle-même que si il est abreuvé par d'autres sources. Prenons garde aux chrétiens de nom qui ne peuvent pas vivre sans excitation, pas plus que le papyrus ne peut vivre sans marécage. Méfions-nous de la piété qui a besoin d'excitation. Quelquefois, je vois les gens qui dansent, les jeunes surtout, qui dansent, qui sautent. Quelquefois, bon, je me dis, c'est pas mon époque, c'est pas ma culture, mais bon, le chrétien de nom a besoin de récompense aussi. C'est pour ça que vous avez des prédicateurs qui parlent de prospérité. Lisez ce que Jésus disait aux apôtres. On vous traînera devant les tribunaux. Dans la même famille, le père trahira ses enfants, les enfants trahiront etc. Lisez tout ce que le Seigneur dira aux apôtres. Puis il y a des gens qui arrivent et disent, si vous vous convertissez, vous allez être riche. Mais Dieu n'a jamais dit qu'on serait riche. Mais il a dit que si nous sommes fidèles, lui serait riche. Vous savez, frères et sœurs, le papyrus privé de son marécage se dessèche. Job sert-il Dieu pour rien, dira cet homme. Si être chrétien ne nous rapporte rien, alors à quoi ça sert d'être chrétien? Voilà les raisonnements que nous pouvons entendre. Le chrétien de nom a besoin aussi de paraître. Vous retiendrez cela. C'est-à-dire, je vais pas venir dans une religion qui est traitée de secte. Non, moi, je veux la cathédrale. Je veux les pompes, pourvu qu'elles ne soient pas funèbres. Je veux l'apparat, l'encens. Je me souviens, un jour, j'ai une dame, enfin, son chauffeur qui est venu, c'était le chauffeur de la comtesse. Et j'étais tout jeune prédicateur et il m'a dit, la comtesse voudrait que vous puissiez venir prier pour elle, parce que ce n'est pas elle qui se dérangeait, c'était moi. Alors je suis allé prier pour la comtesse, c'était la première comtesse pour laquelle je priais. Alors Dieu m'a béni, elle a été délivrée, elle a été guérie. Alors le dimanche suivant, le chauffeur est venu. Et puis il m'a dit, la comtesse vous remercie, il m'a donné une enveloppe, pour vos pauvres. Et quand j'ai parlé avec la comtesse, parce que je ne m'en suis pas tenu là, vous savez, à l'époque j'étais accrocheur, hein,
Et j'ai dit, mais pourquoi vous ne venez pas écouter l'Évangile avec nous? Elle m'a dit, oh monsieur, une si petite salle. Autrefois, c'était une écurie. Il y avait encore marqué sur la porte, parce qu'on louait, c'était marqué écurie pour chevaux. Alors je dis, le pasteur n'est pas un mauvais cheval, mais quand même. Alors elle dit, oh monsieur, entrez dans cette petite salle. Avec un harmonium. Ah oui, puis on avait un harmonium à l'époque. Il faut que je vous explique quand même, parce qu'on est entre nous. Vous savez, l'harmonium, c'est avec les pédales. Mais il y avait un soufflet qui était percé. Alors, quand la sœur qui jouait, elle appuyait, ça faisait en même temps qu'il y avait les notes. Alors, vous pensez que la comtesse, elle m'a dit, monsieur, quand je vois les grandes orgues, je dis oui, ça c'est sûr, que les grandes orgues comparées à l'harmonium de l'Église, ça ne fait pas pareil. Frères et sœurs, paraître, le chrétien de nom, il prend toujours des exemples qui lui sont inférieurs. Il va vers en bas. Oui, mais lui, il ne fait pas mieux que moi. Le publicain, vous connaissez l'histoire dans le temple, le pharisien et le publicain. Et John Bunyan disait ceci, « Beaucoup suivent une religion quand elle est chaussée de souliers d'argent, mais ils l'abandonnent quand elle va nu-pieds. » Et je pense que c'est vraiment un verset à réfléchir. Le chrétien de nom puise en prenant des exemples qui lui sont inférieurs. C'est ce que je vous disais à l'instant. Il se compare à ceux qu'il pense être moins bien que lui. Combien il est important, frères et sœurs, d'avoir des chrétiens qui ne dépendent pas de la vase, qui ne dépendent pas de l'eau qui est dans le marécage. Des chrétiens qui, comme dans des temps dans lesquels nous vivons, sont capables de résister, de se tenir debout et de dire, quoi qu'il arrive, moi je serai présent. Ça, c'est important. Des chrétiens capables de s'agenouiller quand il n'y a que découragement et sarcasme, capables de se mettre à genoux et de pleurer. Il y avait dans une ville un pasteur qui n'avait personne dans son auditoire, c'est une église évangélique, une petite église, et tous les jours, il croisait quelqu'un qui se moquait de lui, qui disait « Alors, pasteur, vous allez encore faire la réunion tout seul? Personne ne vous écoute, personne ne vous croit, etc. » Tous les jours, il faisait ça. Et le pasteur ne disait rien. Et puis un jour, cet homme a été travaillé dans son cœur. Alors il a dit « Je vais aller écouter quand même, voir ce que fait le pasteur, qui est tout seul. » Et quand il est entré au fond de la salle, il n'a vu personne. Parce que le pasteur, il était à genoux devant la première chaise. Et tout d'un coup, il a entendu la voix du pasteur qui disait « Seigneur, tu vois cet homme qui se moque de moi jour après jour. Touche son cœur, change-le, bénis-le, transforme-le. » Le gars, cloué sur place, il a été le premier converti de cette petite église. Frères et sœurs, sommes-nous capables, quand rien ne va, de tenir debout devant Dieu? Que le Seigneur nous donne sa force et son indépendance. Dernier point, Monsieur Papyrus, quelle est l'espérance du chrétien de nom? Je vous invite à faire la comparaison avec le papyrus. Le papyrus sèche à défaut de vase, comme nous venons de le voir. Nous aurons malheureusement des rétrogrades dans nos églises. Mais plaise à Dieu que nous fassions tout pour que même sans humilité, les papyrus soient solides. Les chrétiens soient solides. Que les vrais chrétiens soient animés d'un esprit de réveil. C'est difficile quand on vous dit « vous n'aurez pas le droit à être plus de 30 personnes » d'avoir un esprit de réveil. Mais je disais ce matin dans ma prière, « Seigneur, qu'à moi tout seul, j'en remplace 30. » Avec la voix que j'ai, le Seigneur savait que je serais prédicateur un jour. Il a dit, lui, je vais lui donner une bonne voix. Mais ce n'est pas une voix de garage. Frères et sœurs, moi, je veux être présent. J'ai eu beaucoup de joie ce matin, avant que le culte ne commence. Tous ceux qui sont arrivés avant l'heure sont venus spontanément
spontanément me saluer. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Ça veut dire on est là, on est ensemble, on travaille ensemble, on combat ensemble. Le diable ne nous aura pas. Amen. On le renvoie d'où il vient. Oh Jésus, je sens que ça marche. Hein. Et puis, un jour, le papyrus sera coupé. Il tombera sous la faux. La mort viendra. Et j'ai relevé ce verset pour terminer. Moïse monta dans les plaines de Moab, sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Ça a dû être un moment extraordinaire pour Moïse. Tu n'entreras pas dans le pays, mais je vais te le montrer. Est-ce que vous savez que Moïse est quand même rentré dans le pays? Ah. Tu le sais ça? Que Moïse est rentré dans le pays, oui. Mais il n'y est pas rentré comme tout le monde. Il y est rentré par en haut. Parce que sur la montagne de la Transfiguration, qui est-ce qu'il y avait? Moïse. Donc il était bien là. Il n'est pas entré par en bas, il est entré par en haut. Dieu est bon quand même, vous vous rendez compte? Moïse a dû être déçu sur le moment, quelque part. Je ne rentrerai pas dans ce pays. Non, nous n'y entrons pas. Ici-bas, nous n'entrerons pas dans le pays. Ici-bas, nous sommes conditionnés par notre nature, par notre façon d'être, par notre caractère, etc. Mais Dieu nous a montré où nous pourrons aller. D'abord, grandir dans sa vie spirituelle. Cesser d'être un chrétien de nom pour devenir un chrétien de cœur. Et puis le Seigneur nous montre. Il dit, un jour, tu entreras là-haut. Ne manque pas ce rendez-vous. C'est le seul rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Tous les autres, ce n'est pas gênant. Mais celui-là, nous ne pouvons pas le manquer. Nous ne pouvons pas nous garder nous-mêmes. Alors crions à Dieu. Rappelons-nous que Jésus est venu et qu'il nous a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Finissons-en avec les bonnes œuvres, finissons-en avec les attitudes extérieures pour mériter quoi que ce soit. Ce n'est que de la vase et du marais, mais soyons de ces gens qui sont attachés à la personne du Seigneur lui-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Parce que je ne veux pas être un chrétien de nom, mais je veux être un chrétien de cœur, un vrai chrétien, engagé, serviteur, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui combat le bon combat. Donne-moi un esprit de réveil. Si moi je ne suis pas réveillé, comment l'Église pourra-t-elle être réveillée? Donne-nous ce réveil, Seigneur, que nous attendons depuis si longtemps. Fais-nous du bien dans ces temps de confinement, dans ces temps de difficultés et de problèmes. Sois avec nous, Seigneur, et fais ton œuvre au travers de nous, en nous et avec nous, s'il te plaît. Bénis-nous ensemble pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen.